Voici Djeneba Kanté, veuve de 58 ans, commerçante au quartier Saint-Loi, qui porte plainte contre son beau-fils, qu'elle accuse de séquestration à l'endroit de sa fille unique, dont elle serait sans nouvelles depuis maintenant plusieurs mois. Le beau-fils, M. Dambélé Isiaka, 43 ans, propriétaire d'un immeuble au quartier Koko, est venu au tribunal accompagné de son épouse, Irène Isiaka, femme au foyer de 36 ans. Se met debout, Madame la Présidente. Le couple est sans enfant. Cette affaire familiale grave, si inhabituelle au tribunal de Bissoville, présente déjà plusieurs zones d'ombre et suscite même de nombreuses interrogations. Mais pourquoi cette famille vient-elle laver son linge sale au tribunal? Bonjour, asseyez. À présent, place à l'audience. Les habitants de Bissoville, ils aiment bien séquestrer leurs amis. Et là, c'est Mme Djeneba Kanté qui porte plainte contre M. Dambélé Isiaka pour séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Et M. Dambélé Isiaka est son gendre. Donc, il séquestre votre fille, c'est bien cela? C'est bien ça, madame. M. Dambélé Isiaka. Oui, madame le juge. M. Dambélé. Oui, madame le juge. Je crois qu'on se connaît, non? On s'est déjà rencontrés dans ce tribunal. Oui, madame le juge, c'est vrai. J'aurai l'occasion de revenir sur l'objet de notre précédente rencontre. Alors, Madame Djeneba Kanté, Oui, madame le juge. pourquoi pensez-vous que votre fille est retenue de force par M. Dambélé Isiaka? Il a éloigné ma fille de moi. Elle est mineure. Non. Je n'ai pas les contacts de ma fille. Bon, vous n'avez pas ses contacts. Elle n'est pas mineure. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que M. Dambélé Isiaka est à la base de sa disparition de la Madame situation? le juge, c'est lui. C'est pas une accusation gratuite? C'est gratuit, madame le juge. Elle ne dit rien. Parce que c'est lui. Votre plainte ne repose sur aucune preuve poignante. Vous ne dites rien. Ce monsieur a quitté le quartier où il habitait avec ma fille. D'accord. Et je ne sais même plus où il a amené ma fille. Je n'ai ni contact de ma fille. Quand je l'appelle, lui, sur son portable, il ne décroche pas. Mais quand j'appelle d'un numéro inconnu, il prend. Et dès que je parle de ma fille, il raccroche. Oui. Elle n'essaie pas de vous joindre non plus. Monsieur Dambélé Isiaka, Oui, madame le juge. est-ce vrai que vous empêchez votre femme de se mouvoir, de rentrer en contact avec sa mère? Madame le juge, cette femme-là, c'est une sorcière. Oui. Je ne sais même pas comment elle a fait pour connaître la route du tribunal. Je ne sais même pas. Comment est-ce que moi, Dambélé, je vais séquestrer ma propre femme? Mais ce n'est pas une prisonnière, madame le juge. Mais non. Cette femme-là, elle ne m'a jamais aimé. Monsieur Dambélé Isiaka, c'est votre belle-mère, effectivement. Mais il faut que je dise la vérité quand même. Je demande si c'est votre belle-mère. C'est votre belle-mère, non? Oui. Mais vu la façon dont vous lui adressez la parole, vous la traitez de sorcière. Tout porte à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne suis pas fonctionnaire, donc elle a voulu marier sa fille à un fonctionnaire ou à un docteur, voilà. Et que moi, je ne connais rien. Moi, je cherche mon agent, hein. Même si je ne sais pas lire, je cherche mon agent. Madame Djeneba Kanté, Oui, madame le juge. quels sont vos rapports? On avait de bons rapports. Entre votre gendre et vous, On avait de bons rapports. Les deux couples, lui et ma fille, venaient me voir souvent. malgré le fait qu'il ne soit pas docteur, vous aviez de bons rapports. Bon, on avait de bons rapports, il venait me voir souvent. Mais ces derniers temps-là, j'ai comme l'impression qu'il... C'est parce que je n'envoie plus les sacs de riz là-bas. Voilà. Ces derniers temps-là, j'ai comme l'impression qu'il me fuit. Il ne s'occupe plus de moi. Monsieur Dambélé, pourquoi ne décrochez pas les appels de Madame Kanté? Voilà. Pourquoi ne devais-je pas décocher le téléphone? Non, c'est faux, elle ment. Une fois, elle m'a appelé. J'étais occupé. Je lui ai dit que j'allais demander l'avis de sa fille avant de lui remettre le numéro. Et c'est ce que j'ai dit. Bon, je lui ai demandé d'attendre le retour. Ah, mais c'est un problème, ça. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et vous ne lui avez pas encore fait de retour. Non, mais je n'ai pas le temps. Madame Kanté, vous n'alliez pas rester indéfiniment dans l'attente. Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'avez pas eu de retour de M. Je n'ai Dambélé? jamais eu de retour. Je suis allée me plaindre chez le représentant de leur village qui vit à Saint-Loi. Mais ce monsieur n'a jamais honoré au rendez-vous du chef. La première fois, il prétexte qu'il était malade.
La deuxième fois, en voyage. Et pire encore, il ne se retrouve pas sous un arbre à palabres, qui n'a pas le temps. Je suis venue faire savoir à ce monsieur qu'entre la mère et un enfant, il n'y a pas de pont. Mais pour vous, là, il y a un point en tout cas. Et c'est vous le pont. Monsieur Dambélé, Oui, madame le juge. pourquoi est-ce que vous avez refusé de vous rapprocher du représentant de votre chef de village qui vient à Saint-Loi? C'est bien cela. C'est bien cela, madame. Madame le juge, moi, là, je suis un entrepreneur. Mais je ne peux pas laisser mes chantiers venir écouter ma belle-mère en train de me briser le reste de mes couilles, alors que pendant que l'autre est en train de briser par sa fille. Mais non! Monsieur Dambélé, honnêtement, je ne suis pas là ce matin pour savoir l'état de vos bijoux de famille. Alors, si votre belle-mère n'arrive pas à prouver que vous avez séquestré sa fille, vous ne niez pas non plus qu'elle n'a plus de contact avec elle. Madame le juge, si je cachais sa fille, elle ne serait pas venue avec moi ici. Hein? Elle mange bien, elle dort bien. En tout cas, elle a toute la liberté. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je veux bien l'entendre. Madame Dambélé Isaka, venez à la barre. Je me nomme Irène, Madame Dambélé. Ça fait 12 ans qu'on est mariés maintenant. Comment avec 12 ans? Ça Oui. fait 20 ans, tu ne sais pas compter ou quoi? 20 ans comment? 8 ans de concubinage. Hein? 12 ans, ça fait 12 ans, mais là, quand tu m'as légalisé devant Mais le ça fait maire, 20 devant- ans. Monsieur Dambélé, Comment tu peux Monsieur pas le Dambélé, dire ici, on n'a rien à faire de vos années de concubinage. Et puis, vous en êtes fiers, 8 ans. 8 ans de concubinage. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, on dort sur le même lit là. Pourquoi elle peut dire 12 ans? Madame Dambélé Irène, Oui, madame. je vois que votre époux n'est pas le gendre idéal pour votre maman. Ma mère que vous voyez là, c'est une sorcière. Je n'ai pas dit. Ma mère est une sorcière, voilà. Hey, Irène, C'est une sorcière, je ne vous l'ai pas dit. Irène, hein? Tu me traites de sorcière devant les gens de Bissoville aujourd'hui? Maman, tu as oublié les médicaments que tu m'as amenés. Ma fille. Mets dans mes narines, dans mes oreilles, tu as oublié. fille, Hein? Tu as bouché mes trompes. Tu deviens folle, ma Arrêtez-moi fille. ça, arrêtez-moi ça. Madame, Un peu de respect pour c'est vrai. votre mère. Madame Dambélé Irène, Oui, madame le juge. j'espère que vous avez de bonnes raisons pour taxer votre mère de sorcière. Oui, madame. Ok, je veux vous entendre. Faut tout dire. Hein. Mon mari a fait un songe. Il m'a expliqué. Quand il m'a expliqué, il allait voir le marabout du quartier. Le marabout du quartier qui n'a jamais menti à quelqu'un. Il a dit à mon mari que ma mère est une sorcière. Elle s'est assise dans mon ventre. Actuellement, elle est dans mon ventre. C'est elle qui est dans mon ventre, à la place de l'enfant. Elle a bouffé tout ce qui est dans mon ventre. Quand le fœtus est là, elle bouffe ça. C'est vrai? Ça fait que chaque mois, quand moi j'ai... Madame Dambélé, C'est vous avez bon, les c'est preuves bon, de c'est ce que bon. vous dites. C'est le marabout qui a dit ça. Madame le juge, c'est le marabout qui a dit ça. Et il est fort, il s'appelle Aruna. J'ai un regard, vous tombez. Pas de publicité ici, hein, de vos charlatans. Et vous croyez tellement en ce charlatan-là que vous prenez tout ce qu'il dit pour parole d'évangile. Il est bon, hein? Un jour, il a dit que ma maman allait mourir demain. L'heure qu'il a donnée, elle est décédée. C'est vrai. C'est vrai? Madame Kanté, vous voyez un peu la colère que votre fille exprime. Cela veut dire que son mari ne la retient pas en otage. Oui, c'est Elle est pas ça. très remontée contre vous. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Si ma fille n'enfante pas, là, il y a un problème. Et je ne sais pas d'où vient le problème. Ma fille m'accuse pour rien. Pour rien. Mais le marabout ne peut pas mentir aussi. Il ne peut pas mentir. Mon mari et moi, madame le juge, mon mari et moi, on allait voir un médecin. Le médecin a dit, il n'y a rien d'anormal que je peux enfanter. Mais lui-même ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent, je n'ai jamais dit un jour que je suis en retard. On ne parle même pas d'une grossesse. Madame Dambélé, Oui, madame. vous avez fait 20 ans de vie commune avec M. Dambélé. Oui, madame. En 20 ans, vous avez vu un seul médecin. Ah, le marabout aussi.
Bien. Et Marabout, médecin vous ont dit, médecin vous a dit que vous ne pouvez pas enfanter. Marabout vous a dit que c'est votre mère qui est assise dans votre ventre. Non, le médecin dit je peux enfanter. Mais lui ne comprend pas pourquoi je n'enfante pas. Le marabout dit ma mère est assise actuellement où je suis arrêtée devant. Vous voyez, elle est dans mon ventre. C'est pas elle qui est arrêtée là. Le médecin a dit qu'il faut aller voir un spirituel. Donc nous, le spirituel, c'est qui? C'est le marabout du quartier? Non, Bissoville, c'est vraiment le monde à l'envers. Bien, Madame Kanté. Oui, madame le juge. À entendre ces deux, je pense que vous accusez M. Dembélé à tort. Je n'accuse pas à toi. Je sais de quoi je parle. Lui-même aussi, il sait. Il sait. Ça, elle ment encore, madame le juge. Il voilà. sait. Elle a dit quoi et puis elle ment. Mais pourquoi elle me dit, je sais quoi, je ne sais rien. Je sais qu'elle est assise dans le ventre de ma femme. Elle est C'est pour ça que je ne sorcière. peux pas avoir un héritier. C'est tout. Je ne sais rien d'autre que ça. Madame le juge. Madame Dembélé, retournez vous asseoir. Merci, madame. Avec votre mère dans le ventre. Madame, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein? Madame Kanté, Madame le juge. votre fille n'est pas retenue de force par son mari. Elle a décidé de ne plus chercher à vous rencontrer parce qu'elle est frustrée par rapport à son état de stérilité. Hein? Elle pense que vous êtes à la base de son infertilité. Alors, je pense que vous êtes bien placé pour savoir que votre fille a fait mains et pieds pour avoir un enfant. Maintenant, derrière cette plainte, est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose? Il se cache quelque chose. Bien même. Rien. Ce monsieur-là, il a envoûté ma fille. Autant vous n'êtes pas sorcière, autant M. Dembélé ne peut pas avoir envoûté sa femme. Non, je vais venir. Je vais vous dire. Ma fille ne sait pas pourquoi je suis en train de défendre sa cause. Elle ne sait pas. Ah bon? Oui. Le monsieur qui a arrêté là, il sait ce que je sais. Oui, oui. En tout cas, moi, je ne sais rien. Il sait ce que je sais. Voilà. Madame le juge, Parce c'est que- une accusation grave, hein? Madame Kanté. Comme je suis bien élevé, je ne vais pas porter plainte contre toi. Parce que tu es ma belle-mère. Monsieur Dembélé, vous êtes encore plus agité que la plaignante. Moi, je ne vous comprends pas. Excusez-moi, madame le juge, je ne parle plus. Madame Kanté, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Si vous ne voulez pas dire ce qu'il y a, vous ressortez de ce tribunal avec vos problèmes et Je vous vais me laissez dire. aller vaquer à mes préoccupations. Je vais dire. Bien, je vous écoute. Ce monsieur que vous voyez là, ce monsieur a un enfant au dehors. Toi, tu as qui dehors? Tu as qui dehors? C'est moi qui fais. Non, attendez, monsieur. Attends, Coco. Il a enceinté une petite fille. Madame, c'est faux. Il a enceinté une petite fille du quartier. Elle dit des bêtises, madame. C'est faux. Je ne peux pas laisser continuer comme ça. Madame Kanté, Oui. d'où tenez-vous cette information? Aïe, Cette J'ai- information capitale. j'ai un témoin. D'accord? Et il s'agit de qui? Mon témoin est là. Madame, Elle est qui pour vous? on va ensemble au marché. Ah bon? Il n'y a pas de secret entre elle et moi. C'est elle qui m'a révélé tout. Voilà. D'accord. C'est ça, il cache ça. Et je suis sûre que c'est à cause de ça qu'il a quitté le quartier. Voilà. C'est comme ça qu'elle m'a donné l'information de ce monsieur. Qui se trouve être votre gendre. Voilà. Monsieur Dembélé, vous êtes cuit, hein? La cliente, elle est là. Non, Hein? madame, tant qu'elle n'a pas les preuves, je ne me reproche Vous rien. voulez Hein. que moi-même je donne les preuves? Mais elle est là même. Elle est là. Oui, et oui, je sais qu'elle est là parce Hein? que le faciès de votre témoin ne m'est pas non plus inconnu. Madame, approchez. Il y a un Dieu pour Sandrine. les pauvres. Madame, voilà. Celle-là, elle me poursuit depuis plusieurs années maintenant parce que je l'ai fait sortir de ma maison. Qui te poursuit? Hein? Madame, c'est une vengeance, hein? C'est Madame Zokou maintenant, c'est ça? Madame Zokou, plus mademoiselle. Je me doutais bien que vous n'étiez pas loin. Pourquoi douter? C'est une coïncidence, hein? Quelle coïncidence? Alors, Coïncidence jusqu'à tu es cliente de ma belle-mère. C'est pas une bien coïncidence, hein, madame?
le juge a dit, on n'a qu'à rembourser l'argent. On n'a qu'à rembourser. Madame Zokou, vous n'allez pas faire un procès dans un procès. Ah non, non. Coco, tu la connais? Non? Tu la connais? Oui. Mais comment? Il me connaît très bien. Même ici, là, même, il connaît un peu. Ici, là. C'est pas ta première fois d'arriver ici, hein? Ah. C'est pas ma mère seulement qui t'a Tout amené va ici. sortir aujourd'hui, là. Attends, tu as quel problème avec moi? Je suis stérile, ça te dit rien. Donc, quand on est à la maison, on dort, tu laisses le lit, tu dis Faut tu as pas te chaud au presser. salon, tu dors. Alors que tu es enceinte une dehors, tu es enfant de dehors. C'est ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu me fais ça pourquoi? Dis-moi. Hein? Maman, pardon, viens me devant le frapper. Hé, faut t'asseoir, écouter d'abord. Pas de violence Maman, conjugale maman. dans ce tribunal. Asseyez-vous. Maman, Asseyez-vous. maman, il y a un Dieu. Ah, c'est le moment maintenant, ce n'est plus la sorcière. En tout cas. Toi là. Moi, quoi? Ah, monsieur Damblé, arrêtez de Moi, la quoi? menacer. Madame Zokou, Je vais porter plainte aussi. hein. Madame Zokou, Madame Zokou. Oui, madame le juge. Quel est le genre de révélation que vous avez eu à faire à Madame Kanté? D'accord, je vais tout dire. Vous dites tout le contexte. Papato, Jairi sans payer. Vous nous C'est Papato? Monsieur Dambélé, Ça glisse comme ça. Monsieur Dambélé, vous voulez une muselière? Une quoi? Une muselière. Ah, ça Il va. en faut une. Vous allez savoir quand on va vous la mettre. Non, je ne veux pas muselier, ouais, je ne veux pas. Madame Zokou, je veux savoir Oui, madame le la cadre, juge. le contexte, et le pourquoi. Donc, dans nos affairages, pendant que je prends des affaires avec elle, pendant qu'elle me donne les secrets du commerce, j'ai parlé. L'affaire me fait mal, ça me fait mal. J'ai quitté une jolie maison comme ça avec mon mari. On ne t'a pas demandé ça là. Jolie maison, fallait payer ou payez pas maison, tu dis jolie maison. Tu ne payes pas maison et ton mari. Toi aussi, tu parles. Tu verras. Donc, ça me faisait tellement mal, j'ai parlé à un moment. J'expliquais. Elle m'a dit, ah, ma fille, propriétaire qui vous a chassé s'appelle comment? Ça, il dit, s'appelle Dambélé. Elle dit, Dambélé. C'est là, elle m'a dit, faut bien m'expliquer, faut bien me donner les détails. Et puis, j'ai donné les détails de tout ce qui se passait. Les vrais détails. Il a enceinté ma nièce, la nièce de mon mari. Il y a 1 an même, on était dans ce tribunal ici pour juger cette affaire-là. Bon, pas pour juger l'affaire là, mais pour parler un peu de ça. Il a enceinté la nièce de mon mari. Une petite fille, il a déformé la petite fille là. Tombée enceinte. Voilà, elle porte là devant elle. Jusqu'à elle a accouché. Quand elle a accouché, Madame Dambélé, voilà ça, en son miniature. Tête là, son petit. Nez, son petit. Yeux, Il ne faut pas m'insulter, hein. bouche là, son petit. Madame, je sais qu'il y a grosse tête, je sais qu'il y a gros nez. C'est la même chose là. Photocopie déposée là-bas comme ça, bas. Il a craché, il s'est craché comme ça, pied. Vous donnez aux gens. Voilà. C'est pour ça que maman essayait de te faire comprendre. Madame Zokou, Oui, madame la juge. merci. Regagnez votre place. Eh, j'ai pas encore fini. D'accord? Qu'est-ce que vous avez encore Faut tout dire. J'ai pas encore fini. Dis tout. Il a déménagé. Ah, Il a déménagé avec sa femme, non? Ma nièce, là. Il a fait déménager la fille, là. Elle ne nous respecte plus. Il a mis dans un immeuble luxueux comme ça. Là-bas, il n'y a pas de douche, c'est baignoire. Où on plonge et puis on se lave dedans. C'est dedans, il a déposé. Elle parle plus, elle ne nous dit plus bonjour. Elle est devenue plus impoli qu'avant même. Sandrine, Attends. Dambélé, c'est à moi que tu as fait ça. il faut laisser, c'est une petite fille J'ai là. laissé quoi? J'ai laissé jusqu'à aujourd'hui. Voilà ça, Dambélé. Stop. C'est mon mari. Madame Zokou, toutes mes félicitations pour Merci, madame la juge. votre mariage avec ce monsieur que vous avez suivi pendant 17 On ans. se suit plus comme ça maintenant, hein. D'accord. Regagnez votre place. Mariage à crédit, félicitations. Papato sans payer. Faut régler tes problèmes. Mission accomplie. Tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? Madame, Chahiri Sochi là. Voilà. Madame, Dans la deuil. Madame Dambélé, Excusez, madame. gardez tous ces propos-là pour la maison. Vous avez compris? Madame le juge. Vous avez traité votre mère de sorcière, mais en fait, c'est avec le sorcier que vous vivez. C'est lui le véritable sorcier. Madame, moi, Regarde, tu t'étais, tu m'entends? Parce que tu m'énerves, je sais arrêter là. Tu m'entends? Tu m'as menti jusqu'à... À cause de toi, j'ai changé le numéro de mon téléphone. Hein? J'ai changé mon numéro. Tu dis, tu ne veux pas que ma mère m'appelle. Elle est sorcière, ton marabout là. Ton marabout, c'est qui l'a dit là? C'est ce qu'elle a là. Tu m'as dit, Madame Dambélé, enfant, tu as eu 2 ans, tu m'as dit. Madame Dambélé,
Oui, madame le juge. Mais je voulais te Je dire... vais poser une seule question qui a un lien avec notre affaire. Oui, madame. Est-ce que votre mari vous a effectivement empêché de rentrer en contact avec votre mère ou quelqu'un d'autre qui a un lien avec elle? Bon. En tout cas, il m'avait empêché, mais maintenant, moi-même, je trouve que ce qu'il a fait n'est pas bon. Ma petite n'est même pas approché ma mère. Si ma mère m'appelle, il n'est pas décroché. Il a même changé le numéro de mon numéro de téléphone. Pour lui aussi, il a changé. Et puis, quand ma mère appelle, il a écrit sorcière. Quand il voit sorcière sur l'écran, il ne décroche pas. La maison où on était là, on a quitté le quartier, on habite maintenant de l'autre côté, à l'entrée du marché là. C'est là-bas que nous sommes maintenant. Tout ça pour éviter la sorcière, pour éviter maman. Monsieur Dambélé, vous avez quand même fait fort, hein? Manipuler votre femme pour cacher ce secret-là. Madame Dambélé, c'est avec une mineure hein, qu'il a fait cet enfant. Ah, madame le juge. Elle avait 16 ans. Je pense que vous avez 20 ans de mariage, ça suppose qu'elle pourrait avoir l'âge de vos enfants, si vous en aviez eu. C'est vrai, madame. Alors, on ne va pas aller loin. En tout cas. Madame Djeneba Kanté, vous avez quelque chose à dire avant qu'on... Je n'ai rien à dire. Est-ce que vous êtes prête à pardonner à votre fille ce qu'elle a fait, et même à votre gendre? Madame le juge, c'est difficile. Mais je vais faire comment? Après tout, je suis sa mère. Je pardonne à ma fille. Mais mon gendre, je ne sais pas. Comment vous allez faire, Madame Kanté? Bon, certainement que ça viendra avec le temps. Monsieur Dambélé, vous avez fait un beau petit garçon qui est votre portrait tout craché, selon les dires de Madame C'est Zo. son crachat. Vous aurez dû informer votre femme, mais au lieu de cela, vous l'avez manipulé. Vous pensez que ce secret allait rester combien de temps caché? Est-ce que vous étiez obligé de cacher cet enfant à votre femme? Non, moi je voulais l'annoncer, j'attendais le moment opportun pour le faire. En détruisant, après avoir détruit ses relations avec sa mère, vous n'avez pas réglé ça avec sa mère. Nous sommes en Zambolande, on sait comment on demande pardon. Vous allez vous mettre à genoux là pour lui demander pardon. Parce que vous allez perdre votre mariage hein, si vous ne le faites pas. Les deux, hein. On doit m'asseoir sur lui-même. Avec cette tête de menteur là. Belle-mère, je demande pardon. Son visage. Maman, pardon, faut accepter. C'est Va envoyer ça guérir là. c'est le diable qui m'a mis en erreur comme ça. Pardon. Maman, Bien, pardon. Monsieur Dambélé, regagnez votre place. Madame Djeneba Kanté a traduit Monsieur Dambélé Saka ici présent dans ce tribunal pour séquestration. À la suite de ce procès, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune séquestration. Tout ce qui a découlé du procès par la suite n'a rien à voir avec l'affaire pour laquelle nous sommes là. Donc, je juge M. Dambélé non coupable des faits qui lui sont reprochés. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais souvenez-vous, l'œuf ne danse pas avec les cailloux. Bien Dieu pour les pauvres, hein. Dambélé pensait qu'il allait faire toutes ces bêtises-là et puis Dieu allait le laisser. Dieu l'a confondu aujourd'hui. Dieu a fait, ça c'était vraiment une coïncidence. On dit, si moi je suis pas pato, je suis pas pato. Aujourd'hui, là, il est confondu jusqu'à Dambélé se met à genoux. Non, il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour les pauvres. J'ai vengé mon mari, je trouve comme ça. Oh, je suis trop contente. Je suis soulagé parce que ma femme sait aujourd'hui que j'ai un enfant adultéré. Je ne savais pas comment le lui annoncer. Dieu merci. Mais cependant, la fausse note, c'est les injures contre ma belle-mère. Mais ce n'est pas un problème. Ma belle-mère, je vais lui demander pardon. Je vais continuer toujours à lui demander pardon jusqu'à ce qu'elle accepte. Oh, Dieu merci. Je suis très heureuse. Comme si c'est maintenant ma mère vient de me mettre au monde même. Je suis très contente. Maman, merci. Merci Dieu. J'étais dans le noir. Garçon, avec cela, il faut s'entendre à tout. Moi, Irène, je ne laisse pas l'enfant là dehors. L'enfant qu'il a eu dehors, je vais prendre ce dernier-là
Et grâce à ce bébé-là, peut-être Dieu va me donner un enfant. Dans la vie, là, il faut espérer, il faut toujours croire. Quand tu as la foi, tu sais que ça va marcher. Et je sais que ça va marcher. Dambélé, aujourd'hui, là, dans la nuit, là, toi et moi, on va veiller ensemble. Si je ne suis pas tombée enceinte, je quitte ta maison. Ça, c'est clair.